Ok, aujourd'hui je vous parle simplement des top 10 des consoles de jeux vidéo. Alors j'avais parlé des top 10 des jeux vidéo, mais j'avais pas parlé des consoles, c'est vrai. Alors je parle de consoles de salon et non pas des consoles portables. Les consoles portables ça sera un peu plus tard. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner pour savoir cela. Donc on va parler simplement des critères déjà, donc tout ce qui est prix, que ce soit la console, les jeux, et aussi le gameplay, les graphismes des jeux, l'accessibilité à la console, et aussi le hack possible ou pas sur la console. Quand je parle, oui bon, je parle de hack, normalement on n'en parle pas, mais personnellement vu que je débute YouTube, en soi, je pense pas que ça va me tomber dessus, bon, j'espère pas, mais à part si la vidéo fait des milliers de vues, mais ça m'étonnerait. Donc voilà, alors on va parler de la première console, c'est bien évidemment tout ce qui est mini NES, mini Super Nintendo, bref voilà. Donc cela c'est surtout pour les gens nostalgiques, faut savoir que vous allez avoir un nombre défini de jeux maximum sur la console. C'est généralement les plus connus, Mario, Zelda, bref voilà, vous aurez tout ça. Franchement, en gros, le prix, je vous dis comme le prix de base, vraiment le prix de base que vous pouvez la trouver le moins cher, c'est aller 50 € en loose, donc sans rien, sans la boîte, voilà. En neuf, si vous voulez vraiment avoir un truc bien scellé, sous blister, etc., c'est 200 balles. C'est 200 balles, c'est 200, pas moins. Voilà. Alors pourquoi je fais cette console? Simplement surtout pour les gens nostalgiques qui aiment bien jouer aux anciens jeux Mario. Pas énormément de trucs à dire, c'est une mini NES quoi, t'as des jeux mini NES dessus. Le top 9 c'est simplement le Steam Deck. Je vous montrerai une image quelque part, je sais pas trop où dans la vidéo, parce qu'il y a plusieurs variantes de la console. Alors personnellement cette console je l'ai bien aimée. Si vous avez un PC ne l'achetez pas, ça sert à rien de l'acheter pas, ça sert à que dalle. Si vous n'avez pas de PC, si vous n'avez pas de console, achetez-la, parce qu'en soi vous allez quand même avoir du 60 FPS sur énormément de jeux. Par contre vous attendez pas du ultra, sauf sur la dernière version à la limite. Moi j'avais la première version toute basique, c'est un pote qui m'avait prêté. Personnellement tu vas avoir 60 FPS, ça sera pas énorme. Le prix de la console est assez cher pour ce que c'est quand même. Bon c'est un mini PC, ça coûte pas cher pour un mini PC, mais c'est cher quand même pour une console portable. Voilà, parce qu'il est pas très bien optimisé, ça a des jeux PC c'est cool, mais en soi bon, tu passes vite le tour du waouh, on a l'effet magique, donc voilà. Mais le Steam Deck a quand même mérite sa place dans ce classement, parce que si vous êtes vraiment très curieux, si vous aimez vraiment les jeux PC, je vous la conseille. Voilà. Donc le top 8 c'est simplement la PlayStation 3. Alors elle a un prix en boîte de 140 €. Voilà, c'est quasiment le minimum. Après vous pouvez bien sûr trouver moins cher et plus cher. Voilà. Et en prix en loose, donc sans rien, genre sans la boîte, etc., sans l'emballage, sans blister, qui n'est pas sous blister, c'est 80 € d'occasion. Voilà. 80 € sur le bon coin, ce que tu veux, même moins cher sur Vintage, je pense. Alors personnellement, la PlayStation 3, c'est simplement un moyen d'entrer dans l'univers PlayStation qui va vous coûter rien. Ça va rien vous coûter. Le prix des jeux est allé de 15 € jusqu'à aller. Le jeu le plus cher que j'ai vu en shop, pas des exclusivités, enfin pas des collecteurs, etc., c'est environ 40 € maximum un jeu sur PlayStation 3. Sur Mininet, je vous ai pas dit, mais c'est directement intégré, donc t'as pas besoin de payer les jeux. Sur Steam Deck, simplement des jeux Steam, donc pas besoin, c'est pas des moyennes quoi, c'est pas possible. Voilà, donc PlayStation 3, voilà, c'est ça. Alors, comme je vous ai dit, vous allez avoir des exclusivités plus simplement PlayStation, bon, pas les dernières, pas Horizon, etc. Vous allez avoir pas mal d'exclusivités PlayStation, et en plus c'est vraiment assez accessible niveau jeu, et surtout en hack. Je vous dis, en hack c'est une dinguerie, tu peux la craquer en moins de 15 minutes facile. Oui, il va y avoir tous les jeux PlayStation 3 gratuitement sur ta console. C'est cool, c'est vachement cool. La qualité des jeux est très bonne en vrai, je vous dis, bon c'est pas non plus du 4K, mais elle est vraiment très bonne. La seule chose qui peut freiner les gens, c'est le 30 FPS. Voilà, il y a beaucoup de gens 30 FPS, mais vu que c'est sur console, en gros c'est un problème de petit flou. Alors c'est pas le flou du mouvement qu'on a sur PC, c'est différent. Lui il est mieux géré, du coup en soi on voit pas trop la différence entre parenthèses, voilà. Sauf si t'es habitué aux 165 FPS. Bon là, à mon avis, peut-être que ça va piquer les yeux un peu quand même. Mais voilà, cette console est vachement accessible. Je vous la conseille, franchement, la PlayStation 3. Elle est pas mal. Maintenant, le top 7, c'est la Xbox 360. Alors là, le prix peut énormément varier quand c'est en loose, donc quand c'est sans boîte. Que t'as des éditions collector qui sont sans boîte, mais qui coûtent pas mal cher. Donc je prends la version basique. Les versions basiques, ça va entre. Allez, la moins chère, c'est 39 €. Voilà, et la plus chère j'ai vu c'est 80 €, allez 120 € maximum. Et en neuve, alors là c'est là où ça va piquer. En neuve c'est simplement avec boîte, une fois sous blister, ça peut taper les 200 €, 380 € neuve. Ça dépend si vous prenez une collector. Voilà. Pourquoi j'ai mis ces consoles? Les jeux vaut que dalle. Le jeu vaut que dalle. J'ai vu des jeux à 2,99 €. Alors c'était Infamous, etc. C'est des jeux assez connus. Voilà. Donc c'est vraiment les jeux valent rien. La console, par contre niveau hack, les jamais hack, je vous déconseille. Donc le hack est un petit peu mort dessus pour moi. Ouais, c'est possible, mais perso
je l'ai fait donc je vais pas vous le dire. Mais la console, elle propose plein de jeux et surtout la qualité des jeux, bizarrement, elle est bonne. Oui, oui, la qualité des jeux sur Xbox 360, elle est bonne, elle est bonne. Franchement, pourtant, je joue avec une RTX et tout, hein, et je peux vous dire que vous allez pas Le avoir top des jeux 6, qui alors piquent. Là, c'est une console que je boude principalement, mais je vous dis, quand je boude clairement cette console, c'est la Switch. Alors qu'elle soit OLED ou normale, hein, la Switch première génération ou OLED, pour moi, c'est la même. Hein. Switch l'écran qui est plus grand, bah, comme en qualité, ok, mais elle est pas folle non plus, quoi. Alors, la Switch normale, je parle que la Switch normale cette fois, hein, c'est 280 € en neuve. Vraiment neuve, mais quand je te dis neuve, c'est vraiment en magasin, voire 249 €, tu peux la trouver facilement, mon avis. Hein. Et en occasion, c'est 180 jusqu'à la moins chère, 149 €. Voilà, ça c'est le prix de l'occasion. Les jeux, etc., bon, je vous dis, ils sont de meilleure qualité que sur les autres consoles, la Nintendo, bien évidemment, c'est la dernière. Cependant, les jeux valent cher. Ah, les jeux valent cher. Ah oui, oui, 59 € le jeu. Bon, faut arrêter de se foutre de notre gueule, Nintendo. Hein, la qualité est pas là en plus. Mais quand même, bon. Je dis pas mal de trucs négatifs simplement parce qu'en soi, vous connaissez le positif en soi dans les jeux Nintendo. Genre, tu peux jouer à des Mario, mais évidemment, t'as quand même pas mal d'univers. Bref, c'est vachement cool. Mais je trouve qu'ils abusent sur le niveau prix pour la Switch. C'est pour ça qu'elle est que top 6. Du coup, pourquoi je vous conseille d'acheter? Simplement, déjà fait les deux. Console. Salon et console portable. Vous pouvez vous la ramener n'importe où, ça fonctionne. Les jeux sont d'assez bonne qualité entre parenthèses, ça dépend lesquels bien évidemment. Et aussi, vous pourrez jouer avec vos potes, que ça soit en mode salon ou en mode une seule console, si c'est marche évidemment sur le jeu évidemment. Et puis en vrai, en soi, la Switch, c'est plutôt pas mal en soi. Franchement, t'as de l'HD et tout, c'est le milieu. C'est un petit peu le milieu du classement. Je te conseille de l'acheter, mais en même temps, la console a quand même pas mal de petits défauts. À toi de voir, mais personnellement, je te la conseille un petit peu. Mais bon, continue de voir la suite hein, quand même avant. Alors, le top 5, c'est la Xbox One. Alors, faut savoir qu'actuellement, on est aux séries X et série S. La série S ne prend pas les CD. C'est pour ça que je vous conseille, alors là, c'est vraiment un conseil, hein, c'est de prendre la Xbox One et la Xbox Series S. En gros, ça coûtera le prix de la PlayStation 5 ou le prix de la série X. Hein. Ouais, voilà, hein. Vous comprenez pourquoi je vous conseille. Alors, le prix en neuve de la Xbox One, mais vraiment avec sous blister, emballage, carton, tout propre, tout clean, c'est 180 balles jusqu'à 250 € non édition collector. Et en occasion, vous pouvez simplement la trouver, le plus bas que j'ai vu, c'est 79 €. Mais en moyenne, c'est quand même autour des 100 balles. Voilà. Les jeux coûtent, facilement, 20 €, 15 € en moyenne environ. Oui, ça vaut pas cher du tout pour un jeu. Et surtout que c'est des jeux en gros qui sont disponibles sur la série X et sur la série S. D'ailleurs, il y a énormément de jeux Xbox One dans la plateforme Xbox X et tout, voilà. Donc je vous conseille vraiment de prendre une Xbox One. Voilà, clairement c'est cool. Niveau hack, je l'ai pas hack non plus cette console. Donc je pourrais pas vous le dire. Mais par contre, je vous dis, les jeux ils sont très beaux. Hein. En vrai, je compare la Xbox Series S, série X avec la Xbox One. Bon, évidemment, il y a plus de shaders sur la série X, etc. Mais en soi, la qualité est vraiment très bonne. Et puis, il y a souvent du 60 FPS. Donc, personnellement, je vous la conseille. Voilà, Xbox One, c'est vraiment le milieu. Si tu veux te lancer sur Xbox, tu vas dessus. Si tu veux te lancer sur PlayStation, tu vas sur PlayStation 3. Voilà. Si t'as pas beaucoup trop de budget, voilà. Donc, ça, je vous conseille ça. Le top 4, alors c'est une console aussi que je boude. C'est la PlayStation 5. Alors, je l'ai eu. Elle a bugué. Je l'ai renvoyé au SAV. Ils me l'ont renvoyé. Je l'ai renvoyé. Et là, j'attends. La PlayStation 5 elle est bien, elle a pas énorme d'exclusivité, mais d'après la promotion que fait PlayStation en ce moment, qui se bouge les fesses pour faire plus d'exclusivité seulement sur PlayStation 5 et non pas sur PlayStation 4, il y a moyen que ça change mon avis. Pour l'instant, c'est que des jeux PlayStation 4 remasterisés sur PlayStation 5. C'est pas fou, mais la qualité est là. La qualité de la manette, elle est très bonne, rupture haptique et tout. Les jeux sont très bons, les exclusivités sont très bonnes, God of War, Horizon et tout. Même si God of War, j'aime pas, Horizon, j'adore. Il y a comme la qualité, et il y a plus d'exclusivité sur PlayStation que sur Xbox. Oui, bon, j'avoue, hein, je suis plus Xbox, mais il faut avouer à un moment donné. Cependant, je vous dis clairement, PlayStation va commencer à faire pas mal d'exclusivités encore plus qu'avant. Oui, je parle même de PlayStation, hein, je ne me suis pas trompé. Tout simplement pour concurrencer Xbox, qui en ce moment, PlayStation est comme inquiète à propos d'Xbox. Parce que Xbox, comme je vous l'ai dit, il rachète pas mal de studios en ce moment. Donc ça risque de bouger niveau exclus sur Xbox. C'est pourquoi le top 3, c'est la Xbox Series S, qui pour moi a un assez grand avenir. Tout simplement, comme vous le savez, Xbox Series S, il n'y a pas de lecteur. Oui, c'est pas une série X. Elle coûte quand même en neuve. Ah oui, pour les prix de la PlayStation 5, que je vous mettrai une image, hein, vous l'avez vu. Mais en gros, Xbox Series S en neuve, elle coûte 275. Oui, là vous allez me dire, ouais, tu peux la trouver moins cher. Oui, tu peux la trouver moins cher. Tu peux la trouver à 250 €, voire 240 € en neuve. Et aussi plus cher, bon, après, il faut bien chercher. Hein. Et en occasion, c'est 180 balles, voire 150 €.
Une console quand même next-gen. Oui, je te précise, elle est quand même next-gen. Hein. Elle est mieux que la Xbox One. Faut pas déconner. La console. Alors, c'est la console qu'il faut le Game Pass. Ah, je vous dis clairement. Alors, là, je vais casser les rumeurs. La Xbox Series S, il est possible de mettre un stockage externe, des gros disques durs de 2 Tera, 3 Tera, comme tu veux. C'est possible, mais tu pourras que télécharger des jeux dessus et les lancer depuis le disque dur externe avec que les jeux Xbox One. Les jeux Xbox Series S et Series X qui sont vraiment exclusifs à ça, c'est mort. Que des jeux Xbox One, ça marche, ok? Donc voilà, vous inquiétez pas pour le stockage, il y a quasiment que des jeux Xbox One de toute façon dans le shop. Hein. Et au pire, tu peux trouver la version Xbox One. Voilà. Ok, donc les exclusivités Xbox, c'est vrai qu'il n'y en a pas énormément actuellement, à part Halo, Forza, etc. Il n'y en a pas énormément, mais je vous la conseille parce que je pense que ça va pas mal bouger chez Xbox. Et surtout, le Game Pass est une dinguerie. Même si le Game Pass, je sais pas, je dis vraiment un truc, une connerie, il augmente à 50 € le Game Pass par mois, la version la plus basse. Hein, je dis vraiment n'importe quoi. Hein. Ça serait quand même rentable d'acheter un jeu à 59 €. Voilà, sauf si tu joues, je sais pas, un jeu tous les années, bon là c'est mort. Mais sinon, le Game Pass, allez, vaut environ 15,99 €. La version Ultimate, il me semble, je vous mettrai des images. Mais je vous dis, la Xbox Series S, c'est vraiment une des meilleures consoles que je conseille. Comparé à Xbox Series X, ça veut dire, oui, pourquoi tu conseilles pas Xbox Series X? Simplement, Xbox Series X, elle est bien, mais elle est comme la Xbox Series S. Hein. Sauf si tu veux jouer en 8K, en 4K et tout, vraiment avoir le plus d'FPS possible, prends la Xbox Series X. Mais si tu veux jouer en 4K, en 60 FPS, entre 55 et 60 FPS, prends la Xbox Series S. Tu vois, elle gère comme la fougère. Voilà, et les jeux, comme je vous l'ai dit, hein, ça dépend vraiment des jeux que vous allez prendre. La Xbox Series S, il n'y a pas de jeu d'occasion, pour ça je dis pas le prix des jeux, hein, mais c'est le prix du chop. Mais bien évidemment, je pense qu'il faut arrêter le débat du oui, sur PC ça coûte moins cher. Ouais, mais en fait, sur console, tu as aussi Instant Gaming, donc des jeux moins chers sur la Xbox Series S, donc tu mets un code, ça coûte moins cher. Voilà, ça t'évite d'acheter directement sur le shop en fait, officiel de Microsoft. Je m'explique. Instant Gaming, t'achètes un jeu, t'as un code, tu vas dans le shop officiel de Xbox, tu mets le code et ça te fait un jeu, je sais pas, au lieu de payer 99 €, enfin 59 € le jeu sur le Xbox Store, le prix de base, et ben tu vas peut-être payer, je sais pas, 30 € le jeu sur Instant Gaming, voilà. Ok, donc maintenant on va parler du top 2. Pour moi, c'est la Wii U. Alors là, je vais passer plus de temps sur la Wii U parce qu'il y a des trucs à dire, il y a des trucs vraiment discutables, c'est pour ça que je massacre la Switch généralement. La Wii U a énormément de jeux qui ont été mis sur la Switch. Voilà. Exemple, Mario Kart 8, elle vient de la Wii U. Voilà. Le Bayonetta 2, la Wii U. Il y a même Bayonetta 1, mais évidemment qui sont sur la Wii U. Donkey Kong Countries, Wii U. Captain Todd, Wii U. New Super Mario Bros, Wii U. Pikmin 3, Wii U. Super Mario 3D World, Wii U. Et encore la liste est longue, hein. Il y a aussi les Super Smash Bros, etc. Il y a énormément de jeux Wii U qui sont partis sur la Switch. Et là vous allez me dire, bah c'est mieux d'acheter la Switch parce qu'elles sont meilleure qualité. Oui, mais c'est plus cher. Le prix est beaucoup plus élevé. Et surtout, la Wii U en neuf, elle vaut aller 130 € à tout casser avec blister et tout ce bazar. Bon, un petit peu plus des fois. Et en occasion, elle vaut 50 jusqu'à 90 € la Wii U. C'est rien. Et je suis sûr que t'en as une dans ton placard, fais pas genre. Je conseille d'allumer d'ailleurs. Bref, et pourquoi je conseille ces consoles? Simplement comparé à la Switch. La Switch, déjà, il faut savoir que quand un jeu Wii U qui est bien mis et tout, le gameplay est bon, va sur Switch, on perd énormément de gameplay. Mais oui, parce que sur la Switch, il y a deux écrans. Enfin, sur la Wii U, tu as deux écrans. La Switch, t'as qu'un seul écran. Bon, après, je pense qu'elle m'a bidouillé, mais bon, on va pas commencer à parler de ça. La Wii U aussi, elle est facilement hack. Hein. C'est une vraie passoire cette console. Tu peux avoir tous les jeux Wii U gratuitement sur ta console. Wii U. Oui, c'est pas une blague. Oui, oui. Il suffit de brancher un disque dur externe ou même une clé USB, ça fonctionne, mais je te déconseille. Et tu peux avoir Super Smash, Mario Kart 8 gratuitement, Bayonetta 2 gratuitement, Captain Toad gratuitement. Alors, oui, je fais la promotion du hack, mais le shop de la Wii U a fermé. C'est pour ça que je dis ça. Donc voilà. Je vous conseille vraiment d'acheter une Wii U si vous voulez jouer à des jeux Nintendo. En plus, c'est en HD. Il n'y a pas énormément de différence comparé à la Switch. C'est qui est triste d'ailleurs. Mais comme je vous l'ai dit, les jeux Wii U qui partent sur Switch, ils sont un petit peu pas upgradés en fait. Donc ils sont pas améliorés, ils sont juste l'inverse. Je sais plus non, hein. Downgradés, je sais plus comment on dit. Mais voilà, sont moins bien parce qu'en fait sur la Wii U, comme je vous l'ai dit, il y a deux écrans. L'écran de la télé et l'écran du gamepad. Qui a beaucoup fait débat, mais le gamepad est vachement bien je trouve. Et du coup, il y a pas mal de gameplay qui ont été retirés par la version Switch. C'est ce qui me dérange. Déjà le vol de jeu de la Wii U. Exemple, Mario Kart 8 vendu à 8 millions d'exemplaires environ sur la Wii U. Sur la Switch, 46 millions. Les mecs, pourquoi vous le payez sur la Switch? Bordel, elle est disponible sur la Wii U en moins cher. Les jeux Switch vaut que dalle. Alors, ils vont en moyenne entre 15 € jusqu'à 29 €. Et encore. Et surtout, elle est facilement craquable. Donc, tous les jeux, c'est les seuls jeux que j'ai pris avec moi. Hein. Jeux comme ça, vous pouvez les trouver gratuitement sur Wii U. Voilà. Et
et c'est rapide. Je vous mettrai des liens en description pour hacker votre console. Oui, ça c'est genre le youtubeur. Les gros youtubeurs peuvent pas dire ça, hein, parce que sinon ils seront strike. Mais moi je m'en fous. Bref, voilà. Et le top 1 des consoles. Alors, je vous ai dit, hein, mais la Wii U, j'hésitais à mettre en top 1, mais malheureusement, il n'y a pas des gros jeux PlayStation hein, dessus quand même, ou même Xbox. Pour ça que je l'ai mis à part. Même s'il y a du Call of sur Wii U, hein. Il y a du Minecraft sur Wii U, il y a tout sur Wii U, quasiment. Mais voilà. Ok, top 1, c'est la PlayStation 4 Slim. Alors. Pourquoi cette console? Simplement, pour rentrer dans le monde PlayStation... oui, donc, je dis surtout PlayStation, puisqu'en soi, Xbox, vous n'avez pas énormément d'exclusivité, hein, excusez-moi. Donc voilà, pour ça, je dis PlayStation. La PlayStation 4 Slim, c'est le meilleur compromis. En neuve, sous blister, en badge et tout, ça vaut 240 €, voire 300 €. En occasion, ça vaut 150 balles et tu peux la trouver moins cher, 120 € voire. Les jeux coûtent vraiment pas cher sur PlayStation 4, pour l'instant. Elle vaut environ, allez, 25 € le jeu sur PlayStation 4, tu vois, ça vaut rien du tout, quoi, c'est que dalle pour un jeu. Et surtout, les jeux PlayStation 4, on les trouve tous quasiment sur PlayStation 5. Oui, ils ont tous été exportés sur PlayStation 5, c'est ça qui me fume. Du coup, je vous conseille vraiment de prendre une PlayStation 4 Slim. Si vous n'avez pas les moyens d'acheter la PlayStation 5, si vous avez les moyens d'acheter la PlayStation 5, achetez la PlayStation 5. Voilà. Mais cependant, je vous dis, le duel, c'est surtout Wii U, PlayStation 4 pour moi. Hein. J'hésitais, hein. Tu vois, là, j'hésite encore de refaire la vidéo et mettre en top 1 la Wii U. Pourquoi? Parce que la Wii U, c'est vraiment. Putain, mais en vrai, je vous dis, c'est une putain de console. C'est une putain de console, cette Wii U. Mais la PlayStation 4 Slim, elle a quand même une meilleure qualité. Je sais pas ce que j'ai dit avant, mais faut même pas. Bref, elle a quand même une meilleure qualité. C'est vrai que la Wii U, bien évidemment, elle écrase complètement au niveau qualité. Elle est plus rapide, plus puissante, elle est mieux en tout en soi. Mais niveau hack de la console, je vous dis, c'est pas foufou. Tu peux quand même facilement à la brique si tu fais n'importe quoi. La Wii U, tu peux aller en mode barbare. En vrai, ça marche. Hein. Bon, on y va pas comme en mode barbare, hein, comme toi. Hein, mais voilà. Donc voilà mon classement. Je vous redis le classement. Top 1, PlayStation 4 Slim. Voilà, la Wii U, la Xbox Series S, la PlayStation 5, la Xbox One, la Switch, la Xbox 360 qui est vachement pas mal, je vous dis, hein, vous pourrez vite faire une grosse collection de jeux dessus, ça coûte vraiment que dalle. La PlayStation 3 et le Steam Deck et la Mini NES, après Super Nintendo Mini, etc. Alors, si vous avez des questions sur les consoles et si vous avez envie d'acheter une console, etc., n'hésitez pas à me contacter sur Discord. Voilà le lien en description. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos. Voilà, ok. Alors, je retourne encore une fois. Vous pouvez quitter la vidéo si vous voulez. Hein. Maintenant, je vais parler que du blabla. Personnellement, si je dis vraiment la Wii U, pour moi, pourquoi c'est la meilleure console? Tout simplement parce que déjà, tu as les jeux Nintendo. Ok. Tu as du Assassin's Creed. Tu as du Call of. Tu as du Minecraft. Sur la Wii U. Et surtout, maintenant, gratuitement. Oui. T'as plus besoin de payer 59 € le jeu ou voilà 30 € le jeu. C'est pour ça qu'elle est au-dessus de la Xbox One, au-dessus de la Xbox 360, de la PS3. Même si la PS3 on peut la hack, mais la Wii U c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus efficace. C'est mieux, c'est mieux clairement. Et surtout t'as une façon de jouer beaucoup différente. Quand je vous dis la Wii U, ce qui est bien avec la Wii U, c'est que en gros t'as plusieurs gameplays, t'as le gameplay évidemment avec le gamepad, t'as le gameplay avec les manettes Wii, donc Wii elle prend tous les jeux Wii, hein. Donc voilà le contenu est énorme et tu peux bien sûr crack les jeux Wii, bien sûr sur la console. Tu peux aussi émuler la console sur la Wii U, donc jouer à Nintendo 64, aux jeux NES. Pour ça que moi je comprends pas les gens qui vont sur la Switch, ils sont contents d'avoir je sais pas des jeux mini NES, enfin des jeux NES, des jeux Super Nintendo etc en ce moment, alors tu peux tout avoir gratuitement sur Wii U. Et même en advance. Après, il y en a qui vont dire oui, mais c'est pas légal. C'est pas légal, mais maintenant on peut considérer comme ce soit légal. Parce que le shop a fermé sur la Wii U. Tu peux plus acheter tes jeux. Oui, c'est con. Donc, autant la hack, mon gars, autant la hack. Voilà, hein. Tu vas pas, Nintendo va pas te dire ouh, c'est pas bien, t'aurais dû acheter tes jeux physiquement. Alors, ils sont plus vendus en neuf, les jeux Wii U. Hein. Maintenant, c'est que d'occasion, donc Nintendo ne gagne rien. Après, ils vont dire oh, c'est pas bien de craquer. Oui, mais ton shop est fermé. Voilà, donc en soi, il n'y aura pas trop de remords du c'est pas trop légal, non, tu t'en fous maintenant sur la Wii U. Après, la PlayStation 3, c'est pareil. Le shop, je crois qu'il est encore ouvert. Je sais plus si je dis une connerie. Mais le shop va fermer au bout d'un moment la PlayStation 3, donc il faudra bien finir par la hack à un moment donné, tu vas avoir tes jeux. Après, tu peux payer tes jeux d'occasion, mais tu vas juste donner de l'argent, je sais pas, à Micromania ou Game Cash, etc. Moi aussi, j'aime bien. Hein. Mais en soi, la PlayStation ne va pas gagner d'argent dessus, donc tu voles pas les développeurs en fait. Hein. Les développeurs, ils vont déjà été payés quand la personne a acheté le jeu. Hein. Voilà, pour ça que, bon, je vous ferai une vidéo à part sur le hack, mais personnellement, pour moi, achetez une Wii U ou utilisez votre Wii U. Voilà. Allez, salut tout le monde, je vous laisse, hein, c'est pas tout ça, désolé, hein, s'il n'y a pas trop d'images, il n'y a pas trop de gameplay, voire pas du tout simplement parce que pour moi, c'est mieux de faire vos recherches sur la console que vous voulez, mais je vous conseille vraiment la PlayStation 4 Slim, la Wii U,
ou la PlayStation 5. La Xbox Series S, je vous la conseille aussi, mais sincèrement, si vous avez les moyens, achetez une PlayStation 5. Hein. Et pof!